Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 1er janvier 2024. Donc à tous, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2024, que ça soit la santé, ce qui est le plus important, santé aussi pour vos proches, que ça soit sportivement, que ça soit financièrement, que ça soit tout en gros, le meilleur tout simplement pour cette nouvelle année 2024. Et vu qu'on est sur une nouvelle année, bien évidemment, on commence aujourd'hui avec le FC Barcelone et sur le programme concernant les prochains matchs. Donc on est le premier, donc le 4. C'est jeudi soir, le Barça revient à la compétition avec un déplacement du côté de Las Palmas. Ça sera reprise de la Liga. Ensuite, il y aura Barbastro au programme en Coupe du Roi. Puis après, il y aura la Super Coupe d'Espagne. Ça sera le jeudi 11 avec une demi-finale contre l'équipe de Osasuna. Donc voici le programme, les gars. Qui va commencer fort dès le début de cette nouvelle année. Concernant, une petite info concernant Marcos Alonso, ne reviendra pas avant mars 2024. Il va se faire opérer parce qu'actuellement il est blessé, Marcos Alonso. Donc du coup tous ces matchs là, même les prochains, parce que là le dernier ça sera le 21 février, donc on pense peut-être encore un ou deux, trois peut-être matchs après, il pourrait encore être forfait. Donc voilà tout ce qui va louper quand même Marcos Alonso, même si c'est pas un titulaire indiscutable de l'équipe, ça reste un joueur du Barça et ça reste encore une blessure. Encore une blessure importante parce qu'on en parle quand même de 3 mois d'indisponibilité. On lui souhaite un très bon rétablissement et on lui envoie beaucoup de force. Concernant la blessure de Pedri, est un mystère. On ne sait pas s'il participera à la Super Coupe ou non. Donc déjà, il n'y aura pas de risque pris contre Las Palmas. Et le match de Coupe du Roi, il sera forfait. L'objectif, c'est qu'il soit là. Voilà, contre Osasuna. Et c'est vrai, quand on se souvient, quand il y avait eu des infos, oui, c'est pas très grave, sa blessure, c'est juste un coup, tout ça. Puis voilà, en gros, il pourrait louper quasiment même le match de Super Coupe d'Espagne. Et ça, bien sûr, c'est une catastrophe, parce qu'on sait l'importance qu'il a, le joueur Pedri. On va parler de Vitor Roque. Donc, il a participé à son premier entraînement. J'ai montré les photos là ce week-end. C'était vendredi, son premier entraînement. Il a fait aussi sa première interview. Je veux vraiment bien faire les choses et gagner tout ce qui est possible avec le Barça. J'ai vraiment envie d'apprendre et de m'amuser avec les meilleurs au monde. Des autres déclarations de sa part. Donc, tout d'abord, merci beaucoup pour l'accueil. Honnêtement, je suis très heureux de tout ce qui s'est passé dans ma vie. Je viens ici avec beaucoup d'impatience et de faire des choses, d'apprendre et de m'amuser. Je me suis préparé avec mon coach personnel chaque jour. Nous sommes entretenus pour être sûr que j'arrive à Barcelone en parfaite condition. Et de toute façon, il a passé sa visite médicale, il a fait les entraînements, tout est ok, bien évidemment, pour Vitor Roque. Mais voilà, il a préparé cette arrivée au Barça. Bien évidemment, depuis longtemps, il préparait avec son coach personnel, tout ça, que ce soit sportivement, même mentalement, voilà, qu'il intègre quand même un club comme le FC Barcelone, l'un des plus grands clubs au monde. Et maintenant, il va être beaucoup plus médiatisé qu'à l'époque, quand il était du côté de l'Atlético Paranense, son ancien club. Sur ses objectifs pour le reste de la saison, il a dit en Liga, nous devons monter au classement autant que possible. Petit rappel, le Barça est 4 ou 3e, je ne me souviens plus. Je crois qu'ils sont au même niveau que l'Atlético. Nous battre pour remporter la Ligue des Champions, ce serait énorme. Parce qu'au Barça, nous savons que seulement gagner compte. Personnellement, j'aimerais faire ma petite contribution pour aider l'équipe. Je ferai tout ce que je peux pour y parvenir. Voilà, pour aider l'équipe, pour marquer des buts, bien sûr. J'ai hâte de jouer avec Robert Lewandowski. Donc, imaginez les gars. On ne sait pas comment va jouer Xavi, ça se peut qu'il joue avec 2 numéros 9. Bon, ça m'étonnerait. On sait que Xavi joue souvent en 4-3-3, avec 3 milieux, 3 attaquants, 2 sur les côtés et un numéro 9. Mais imaginez, il commence à jouer en 4-4-2 avec Lewandowski plus Vitor Roque. Il peut peut-être essayer ça en deuxième partie de saison, on verra. Et lui, vraiment, il a hâte de jouer avec Lewandowski. Mon plus grand rêve serait de remporter la Ligue des Champions du côté du Barça. On l'espère. Le Barça est le meilleur club du monde. Mon rêve a toujours été de jouer ici. Mes idoles comme Romario et Neymar sont entrés dans l'histoire ici. Ça sera un plaisir de défendre ce maillot. Il a également dit que le Barça a toujours été la seule option pour moi. C'est un rêve devenu réalité parce qu'il y avait aussi, avant qu'il signe officiellement, il y avait toujours des rumeurs d'autres clubs qui voulaient l'avoir. Mais voilà, lui, son option seulement, c'était le FC Barcelone, bien sûr. Pour Vitor Roque, toujours avec lui, Rafinha m'a dit que le Barça était le club parfait. Mais aussi que ce qui compte le plus, c'est de gagner du côté du Barça. C'est vrai que quand le Barça ne gagne pas, on a pu le voir là en fin d'année dernière, et t'es beaucoup critiqué, Xavi sur la sellette, tout ça, des joueurs pointés du doigt. Et voilà, le but en gros, c'est de gagner tous les matchs du côté du Barça. J'ai parlé avec Xavi et Deco avant d'arriver ici, ils ont toujours été prêts à m'aider. Je leur suis très reconnaissant de leur confiance, parce qu'il fallait aussi que Deco valide son arrivée, ou même que Xavi valide le joueur, et tout le monde était ok, bien sûr, même Laporta. C'est pour ça que le deal et le transfert a pu se faire. Donc voilà, quelques déclarations de Vitor Roque, ça fait plaisir. Bon, je pense qu'il y en aura encore plein d'autres là dans le futur, mais voilà, on lui souhaite bonne chance et une grosse réussite, bien sûr, au club. On continue les gars, donc avec le Barça, toujours qui est à la recherche d'un pivot en hiver, et les options sont, parce qu'oubliez pas qu'aujourd'hui on est le 1er janvier, vous savez ce que ça veut dire par rapport au mercato,
Le mercato est ouvert depuis la nuit, depuis minuit. Hein. Il est ouvert jusqu'au 1er février à minuit. Et il y a des noms qui circulent, hein, comme Alex Garcia, qu'on a parlé il y a quelques jours, Amadou Onana, un joueur de Everton, Vermeeren, il y a aussi Youssouf Fofana, Trinante, Bruno Guimaraes et Bergvall, qui est un jeune joueur de suédois, hein, qui évolue, je ne sais plus trop où. Bref, voilà des pistes, on peut dire, hein, pour un pivot, hein, peut-être pour remplacer Auriol Romieu aussi, pour amener un pivot et amener un nouveau milieu de terrain avec la blessure de Gavi. Le Barça s'intéresse aussi à la situation et surveille de près Mason Greenwood. Hein, ils apprécient son profil avec sa capacité à dribbler et à marquer des buts. C'est vrai que ce joueur a eu des soucis en dehors du football à l'époque, hein, mais nous on parle seulement football. C'est vrai que c'est un très bon footballeur, il évolue du côté de Retafe et le Barça garde un œil, hein, concernant la situation du joueur anglais. La FIFA a annoncé 26 des 32 clubs qui participeront à la Coupe du Monde des clubs, hein, 2025 avec un nouveau format. En gros, ça sera, vous voyez, une Coupe du Monde avec les pays. Donc, ça sera la même chose avec des clubs. Ça sera en 2025. Et pour l'instant, le Barça va pas être qualifié, les gars. Donc, à moins que le Barça ne remporte la Ligue des Champions cette saison, le Barça ne sera pas au tournoi. Parce qu'en gros, c'est déjà, je crois, les équipes européennes, sur les 32 équipes, je crois qu'il y a moins 12 équipes européennes. Et donc, on prend en compte les dernières équipes qui ont gagné la Ligue des Champions. Et aussi, après, par rapport au classement UEFA, les points UEFA. Et là, le Barça, vu qu'il y a eu des échecs, par exemple, l'année dernière, il y a 2 ans, des éliminations dès les phases de poule, et il y a plein d'équipes qui ont pris des points de plus par rapport au Barça. Le Barça ne serait pas parmi les 12 équipes. Donc, ce serait un gros coup dur, bien sûr, hein, pour le Barça de louper, on peut dire. En plus, ce serait la première édition et le Barça pourrait louper potentiellement cette compète. Il faut absolument gagner la Ligue des Champions là, parce que si tu gagnes la Ligue des Champions là, tu es sûr d'avoir ta place, hein, pour cette compétition. Avez-vous peur que Barcelone n'achète pas Félix, hein? Vous avez des doutes? Donc Enrique Cerezo, donc le président de l'Atlético, il a dit, hein, si vous créez le doute, car je pense que personne ne doute de Félix, hein, que c'est un grand joueur et l'un des meilleurs joueurs d'Europe, hein. Je ne dis pas cela parce que c'est notre joueur, mais c'est la réalité. Voilà ce qu'il a pu dire, hein. Et toujours avec Félix, donc lui, dans sa tête, hein, il veut rester au Barça, ça on le sait, hein. Il est prêt à ne pas écouter les autres offres, un nouveau prêt pour être finalisé en janvier. Voilà, pour peut-être un nouveau prêt d'une nouvelle saison, hein, jusqu'à l'été 2025, hein. C'est totalement jouable, on verra. Le vice-président de la fédération allemande sur Gundogan, il a dit Gundogan est un peu différent, c'est étrange, hein, qu'il joue merveilleusement bien avec son club, hein, et qu'il joue ensuite à un autre niveau avec l'équipe nationale, en gros qu'il soit moins bon avec l'Allemagne qu'avec le Barça et surtout avec Manchester City où il était énorme, hein. Car il vous fait demander, a-t-il envoyé son frère jumeau qui a moins de talent jouer à sa place, hein. Donc voilà, comme les propos forts quand même, hein, du vice-président de la fédération allemande, hein, sur Gundogan, hein, qu'on en voit beaucoup de force. Steven Gerrard, il a dit par rapport à Busquets, hein, j'ai joué contre Busquets à la fin, ce que vous faites c'est d'arrêter de le presser parce que c'est trop frustrant, vous ne pouvez pas vous rapprocher de lui, vous ne pouvez pas lui enlever le ballon, vous ne pouvez même pas le contourner parce qu'ensuite vous êtes hors de position. C'est un joueur incroyable, hein, on le sait. Voilà, on parle beaucoup de Xavi, Iniesta, mais il faut oublier que ce trio légendaire au milieu, il y a Busquets aussi, et voilà, Gerrard a souvent joué contre le Barça de Busquets, et à chaque fois il arrêtait de le presser parce qu'il n'arrivait tout simplement pas à lui prendre le ballon. Officiel, Alexia Putellas a été opéré du genou gauche, on lui souhaite un très bon rétablissement. Je l'avais dit, hein, il y a quelques jours qu'elle allait se faire opérer, donc elle a été opérée là, je crois que c'est ce week-end, et du coup elle est forfait pendant je sais pas combien de temps, mais bon, opérée du genou, hein, je pense pas qu'elle va revenir, peut-être elle reviendrait peut-être la saison prochaine, hein. Beaucoup de force à la joueuse du Barça. Inigo Martinez, j'adore le football américain, ses équipes sont toujours ensemble, hein. Chaque fois que j'ai le temps de le regarder, je le fais. J'ai regardé des documentaires sur la façon dont les équipes se préparent contre d'autres équipes, hein. Chaque joueur sait exactement ce qu'il a à faire. C'est un sport que j'ai toujours aimé, le football américain, qu'on voit peu quand même en Europe. Bon, il y a des équipes européennes, mais voilà, très peu. Donc voilà, c'est un grand fan, hein, du football américain, Inigo Martinez. Des nouvelles de Sergi Roberto qui a des offres de Première Ligue, mais le joueur veut rester au Barça. Un petit rappel, en fin de contrat, tiens, fin de saison là, au 30 juin 2024, c'est la fin de son contrat. Donc il y a des clubs de Première Ligue, hein, qui est une bonne option pour lui. Arsenal a manifesté son intérêt vu qu'il serait libre, hein, mais le joueur pour l'instant il est même prêt encore à descendre son salaire alors que c'est l'un des plus petits salaires du club pour rester encore une année du côté du Barça. De toute façon, une décision sera prise là très prochainement concernant son futur. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec ce tableau. Donc en gros c'est le tableau qui récapitule en gros les joueurs du Barça en Ligue des Champions cette saison. Donc je sais pas, tiens, on peut voir que Rafinha tout en haut, on peut voir minutes jouées, 216 minutes jouées, on peut voir la distance parcourue, à peu près 25 km parcourus sur ces 216 minutes jouées. On peut voir chaque joueur, donc les joueurs qui ont joué le plus, donc il y a Koundé là 360 minutes, il y a Rojo 360 minutes, Lewandowski 376 minutes, donc il a plus joué que les autres. Il y a Cancelo 458 minutes, je crois que c'est lui qui a le plus, hein. C'est lui qui a joué le plus en Ligue des Champions
Champions cette saison à Cancelo. Donc voilà, vous avez toutes les stats, hein, vous avez juste à mettre pause s'il y a un joueur qui vous intéresse. Vous avez tout sur cette édition de Ligue des Champions. Et la dernière info, parce qu'il y en a encore une que j'ai oubliée, donc Ambilight TV, le sponsor de la manche du Barça, hein, qui débourse de l'argent, donc a offert un téléviseur OLED Plus de haute qualité à chaque joueur de l'équipe première du Barça. C'est un cadeau de Noël, on peut dire, du Barça féminin et de l'équipe de basket du Barça pour Noël. Ce geste a été très bien accueilli par l'ensemble des joueurs, hein, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un cadeau. Donc voilà, c'est le sponsor du Barça a offert un téléviseur à tous ceux qui évoluent, hein, du côté du Barça homme, femme et du Barça basket. Et voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée également, encore une très bonne année 2024. À demain.